Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. La communauté musulmane a célébré dans la nuit d'hier samedi à aujourd'hui dimanche la nuit du destin. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf autour du thème réconciliation et solidarité. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La nuit du destin ou Laylatul Qadr correspond au 27e jour du mois du jeûne musulman. Elle commémore la révélation et la descente du Saint-Coran. C'est une nuit consacrée à la prière et aux invocations. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons a démarré. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné le coup d'envoi hier. Cette opération a été initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle vise à redonner aux villes ivoiriennes toute leur splendeur. À Abidjan, l'association des épouses d'un ministre a donné l'exemple dans la commune de Cocody. Le témoignage de Victorine Yaoyoboui. On a coutume de dire qu'une image vaut plus que 1000 mots. C'est ce que pensent les épouses de ministres qui ont choisi à la place des discours de prendre le balai. Et pour balayer où? La rue, le domaine public. Là, c'est pas chez moi. Et là, c'est la rue, c'est pas chez quelqu'un. Mais ça doit être propre. C'est simplement ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut aller désormais au-delà de nos maisons. Il faut faire en sorte que toutes les rues dans nos communes soient propres. Voici le sens un peu de ce geste qu'on vient tout d'exécuter. Ce geste, le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine veut en faire une habitude chez tous les Ivoiriens. Chaque habitant de ce pays devrait avoir le réflexe de la salubrité. Et ce n'est pas le ministère en charge de l'environnement qui va le faire, mais c'est les habitants eux-mêmes. C'est le niveau local et je le répète. C'est la commune de Cocody qui a été choisie pour cette phase pratique de l'opération Nettoyons toujours devant nos maisons, pour dire qu'aucune commune n'est mieux lotie dans cette affaire de salubrité. Et le comité local de la salubrité investi à l'occasion le prend comme un défi à relever pour le prestige de Cocody. Mais pour que Cocody retrouve son prestige, il faut aller plus loin et le conseil municipal de la commune en est conscient. Le quartier où nous sommes, vous voyez, il y a un problème de ravalement des façades. Et je pense que Cocody présente souvent une certaine laideur, mais il suffit tout simplement d'une couche de peinture pour que tout soit reluisant. Donc on va balayer certes, mais nous prenons à cœur ce problème de ravalement des façades. L'opération Nettoyons toujours devant nos maisons concerne toutes les villes de Côte d'Ivoire et va durer 3 mois. À terme, un prix sera décerné à la ville la plus propre du pays. Les voiries du district d'Abidjan feront bientôt elles aussi peau neuve, c'est ce qu'a annoncé le FER, Fonds d'entretien routier. Les nombreuses voies dégradées dans les communes seront réparées et bientôt même les nids de poules n'existeront plus. Siandou Fofana, Hugues Vebli. Des chaussées, source d'inquiétude pour les automobilistes parce que pas toujours en bon état, il en existe à Abidjan. Les pluies qu'a connues la capitale politique ivoirienne ces derniers temps n'ont rien arrangé. Malgré les efforts du gouvernement pour maintenir en bon état le réseau routier à Abidjan, les usagers font face dans certaines communes à des voies défigurées par les nids de poules. Il y a des trous, bon, ça nous fatigue. Ça garde les voitures même, les amortisseurs là, ça garde tout. Si le gouvernement peut arranger pour nous, vraiment, ça nous arrange. Plusieurs fois qu'ils ont essayé d'arranger ce point-là, mais à chaque fois ça revient. À chaque fois, ça revient. S'ils faisaient du bon travail, je pense que ça n'allait plus revenir. La situation devrait nettement s'améliorer prochainement. On l'annonce du côté du Fonds d'entretien routier. À partir des jours prochains, il va y avoir de façon concertée une réparation sur l'ensemble des routes d'Abidjan avec l'intervention dans le cadre du programme de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, du CDD, le contrat de désendettement et développement, et du financement du fonds d'entretien routier avec une intervention de large route sur l'ensemble de ces axes-là. Et cette fois-ci, il ne s'agira pas seulement de boucher les nids de poules. On a en plus des brigades mobiles qu'on est en train de mettre en place qui, une fois que les grandes réparations sont faites, viennent pour que quand des trous commencent à apparaître, ils essaient de rattraper ces routes-là pour qu'on ne retrouve plus cette ancienne situation qui finit par freiner tout déplacement sur les axes les plus importants d'Abidjan. Ces annonces ont été faites en marge de la rencontre initiée par la Direction générale du FER
pour rendre compte de la 6e réunion de l'Association des fonds d'entretien routier africains à Dakar. Il a été question là-bas des routes rurales et de la nécessité d'allouer des ressources plus conséquentes et pérennes à leur entretien. C'était donc uniquement le compte-rendu de Hugues Hervé-Bly. L'axe Tia-Salé-Divo est également en très mauvais état. Les usagers de cette voie plaident pour sa réhabilitation. Noël Gnagno nous en parle. La route précède le développement, c'est connu. Mais la route peut quelquefois ralentir le développement, voire le freiner, comme ici sur le tronçon Tia-Salé-Divo. 62 km, jadis bitumé entièrement. Aujourd'hui, dans un état de dégradation avancée, avec de véritables lits de rivières asséchés. 62 km, 1h30, voire 2, sans compter les nombreux accidents occasionnés par l'état de cette voie. Laissez-vous conduire et vous appréciez. De l'avis des usagers, traverser ce tronçon sans dommage sur votre véhicule est relève du miracle. Un souhait pour tous, une réhabilitation partielle ou totale et bonjour à la performance économique de cette région. La page communication de cette édition à présent, le prix de la meilleure administration numérique a été décerné à la Direction générale du Trésor. Ce prix a été remis par le ministère de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication. La Direction générale du Trésor, meilleure administration numérique 2013 sur les 11 entités publiques engagées dans la compétition. Compétition qui consiste pour les administrations publiques à développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer leurs prestations. Elle est instituée pour encourager les efforts et initiatives des établissements publics, des collectivités décentralisées dans la promotion des NTIC. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, un projet du ministère en charge de la fonction publique, soutenu par le ministère de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Les deux ministres respectifs, Niamien Konan et Bruno Koné, ont donc apporté leur encouragement à la Direction générale du Trésor, meilleure administration numérique 2013. Ce reportage est donc signé Léon Brou. L'Union pour la démocratie et pour la paix, l'UDPCI, a effectué hier sa rentrée politique. C'était l'occasion pour le bureau de cette formation d'échanger avec les membres du parti. Diverses questions d'actualité ont été abordées, notamment la préparation du prochain congrès de l'UDPCI. Lancement officiel du long métrage La vie en noir et blanc. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier à Cocody. Le film est réalisé par Jean-Noël Bas. Il a été traduit par la comédienne Marie-Louise Asseux. Et c'est l'histoire d'un couple d'escrocs raconté sur fond d'intrigues d'Anak et de Kuba. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. La vie en noir et blanc sur les écrans abidjanais. Le film conte l'histoire d'un couple d'escrocs. La sortie officielle du long métrage a drainé du monde. C'est un film vraiment bien qui interpelle les uns et les autres, comment avoir l'argent de manière honnête. Aujourd'hui, on a constaté qu'on n'a que pour distraction la musique et tout ça. Il faut qu'on s'imprègne aussi dans le cinéma et puis en fonction de ça, on pourra aussi passer par le cinéma pour éduquer nos petits frères et petites sœurs. Dans la distribution, on retrouve des noms connus comme Thérèse Tabar ou encore Kone Sungari et Marie-Louise Asseux qui campent les rôles principaux. Le blanc qui nous donne la pudeur, la vérité, le beau, tout ce qui est bien dans la vie de l'être. Et puis il y a le noir qui nous montre la médiocrité, l'hypocrisie, la méchanceté, le mensonge surtout, et toutes les vilaines choses que les gens peuvent faire pour subvenir à leurs besoins ou pour entretenir une fausse image dans la vie. Selon Jean-Noël Bas, le film a été tourné en 45 jours. C'est pas évident d'avoir le budget pour faire des productions. Mais on se dit c'est en forgeant qu'on finit par devenir forgeron. Donc c'est avec abnégation qu'on finira par avoir des productions. Voilà. Soucieux de la relance de l'industrie cinématographique, il saisit cette tribune pour réitérer la volonté de doter la Côte d'Ivoire de productions cinématographiques de qualité.
Après cette note culturelle, intéressons-nous à l'actualité internationale et aujourd'hui, elle nous conduit en Ouganda où les incendies à répétition mettent en péril les tombeaux des rois ougandais. Suivez ce reportage. Le feu des Baganda vaincra les feux de n'importe quel ennemi. Voilà ce que chantent ces Ougandais. Cette fois, l'ennemi est probablement une casserole. Une partie du site des tombes royales de Kasubi a été brûlée après un accident domestique. Les familles des descendants des rois vivent toujours dans cet endroit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutes font la cuisine sur des foyers au bois ou au charbon. C'est de là que se répartissent les flammes. Quand nous avons fini de préparer, nous avons amené la casserole à l'intérieur de la maison. Nous ne pouvons quand même pas laisser la nourriture dehors, donc j'ai déposé la casserole à côté du sac de charbon. Nous ne savons pas si le feu est venu de là ou s'il est venu de l'extérieur. Déjà, en 2010, le Grand Palais avait été ravagé par un incendie considéré comme un acte criminel. Les travaux de restauration ne sont même pas encore terminés. Ce nouveau sinistre soulève un problème de sécurisation des lieux. Le Premier ministre de la Cour royale promet des aménagements. Les habitants ne pourront plus cuisiner dans les maisons. Nous leur aménagerons un espace à l'extérieur. Ce site exceptionnel abrite depuis 1884 les tombes des 4 derniers rois du royaume Baganda d'Ouganda. Ce centre spirituel majeur se veut aussi une attraction culturelle pour les touristes. C'est la fin de ce journal, mais sachez avant de nous séparer qu'aujourd'hui, au journal de 13h, l'invité de Dimanche Magazine se nomme Cissé Aboubakari. Il est le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts et il va se prononcer sur les nouvelles mesures d'allègement décidées par l'État concernant l'impôt foncier. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon début de journée.